Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comme toujours, on se retrouve pour la preview du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2025. Ce week-end, nous partons du côté de Jeddah, voilà, pour la fin de ce triple header. Donc 3 Grands Prix d'affilée qui sont passés plutôt rapidement, hein, tout de même. 3 Grands Prix où on a pu apprendre beaucoup de choses, que ce soit sur les pilotes ou sur les écuries. Dans cette vidéo, je vais donc revenir bien sûr sur ce tracé de Jeddah, puis ensuite on parlera des écuries et plus précisément aujourd'hui des pilotes, notamment de leurs lacunes, hein. Il y a 2 pilotes que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, et dans une troisième partie, comme d'habitude, je vous donnerai mon pronostic. N'oubliez pas de me laisser le vôtre. On perd pas plus de temps, j'ai beaucoup de choses à vous dire dans cette preview. Je vous demande juste une seule petite chose, un petit like, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément. On est bientôt rendu aux 30 000 abonnés. Et je vous en remercie encore une fois. Ceci dit, on est parti pour cette preview. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tracé de Jeddah? Un tracé qui reste encore une fois assez jeune dans l'histoire de la F1. Alors, sur ce tracé, l'efficacité aérodynamique ne doit surtout pas être négligée. C'est un circuit d'équilibre. Il faut le moins de traînées possible pour être le plus performant dans les lignes droites. Il faut également ne pas négliger l'appui pour être le plus rapide dans les sections, bien sûr rapide, pour être également à l'aise dans les zones de freinage, puisque oui, il y a énormément de zones de freinage, et ces zones de freinage vont bien sûr avoir un certain impact sur les pneus. Si tu n'as pas assez d'appui, pas assez de traction en sortie, tu risques de pulvériser tes pneumatiques, et en plus là on est sur la gamme la plus tendre que peut proposer Pirelli, les C3, les C4, et les C5, donc attention à l'usure des pneus. Et en plus de cela, c'est une piste qui évolue énormément, donc attention encore une fois à ne pas se faire surprendre. Si je pouvais résumer les secteurs, le secteur 1, il faut une précision à grande vitesse, ça c'est une obligation. Dans le secteur 2, il faut un équilibre parfait de la voiture. Voilà, puisqu'on retrouve beaucoup de virages rapides, beaucoup de virages lents. Et dans le troisième secteur, eh bien, la vitesse de pointe est primordiale, mais attention tout de même à garder un certain appui. Je pense par exemple au virage 22 et au virage 23 qui doivent être pris à plein régime. Et autre chose également à prendre en compte, attention à ne pas faire d'erreur, hein. Le mur n'est jamais très loin à Jeddah. Et je pense que la safety car devrait être logiquement au rendez-vous. D'ailleurs, je crois qu'elle est toujours sortie dans chaque édition. À chaque fois, la safety car est sortie lors du week-end. Donc il faudra faire gaffe à la safety car puisque le scénario du Grand Prix pourrait littéralement changer, hein. Tout dépend du moment où cette safety car sortira, si bien sûr il y en a une. Donc les amis, on en a terminé pour le point circuit, mais juste avant qu'on parle des écuries, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, et j'en suis très heureux, hein, puisqu'il est tout particulièrement dans le thème de cette chaîne YouTube. Vous savez très bien que moi j'adore vous parler des évolutions quand elles arrivent sur les Formule 1, mais on ne parle pas forcément assez de nos voitures, des voitures de la vie de tous les jours, puisque oui, ces voitures ont peut-être par moment besoin de réparation, et quand on regarde le prix, eh bien par moment ça peut nous faire peur. Donc les amis, laissez-moi vous présenter Ovoco. Ovoco est un site internet qui va répertorier toutes sortes de pièces détachées. Comme vous le savez très bien, les pièces peuvent par moment, que ce soit neuves ou même d'occasion, elles peuvent coûter extrêmement cher. Et bien Ovoco, à travers plus de 5000 vendeurs certifiés dans toute l'Europe, va vous permettre d'acheter des pièces à moindre coût. Des pièces bien sûr qui ont été récupérées, des pièces qui ont été vérifiées et surtout des pièces à qui on a redonné une nouvelle vie. Sur le site, vous pourrez retrouver de tout et ça pour toutes les marques. Embrayage, frein, pare-choc, capot moteur, feu avant, feu arrière, phare, tout ce que vous souhaitez, vous pourrez le retrouver sur Ovoco. Et si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, il y a une garantie de retour de 14 jours et vous êtes directement livré à domicile. Et ça, dans toute l'Europe. Donc les amis, si vous voulez faire plaisir à votre portefeuille, si vous voulez faire plaisir à votre voiture et également à la planète, hein, puisque oui, je vous apprends rien, c'est bien plus écologique de récupérer des pièces détachées, je vous invite à consulter le site et pourquoi pas trouver votre bonheur. Je remercie encore une fois Ovoco pour leur confiance et on est reparti pour la vidéo. Donc on est parti pour faire un petit tour des écuries. Commençons par le leader, bien sûr, du championnat constructeur. Je parle bien sûr de McLaren. Alors, McLaren, ils vont devoir trouver le meilleur équilibre. Alors là, on parle quand même d'une écurie. Bon, c'est la meilleure voiture du plateau, ça on le sait déjà. On le sait déjà, mais il va falloir quand même trouver un équilibre. À Bahreïn, par exemple, McLaren avait réussi à trouver le bon équilibre. Bon, on sait que la voiture est touchée par une certaine traînée, hein, dans les lignes droites, ça se ressent énormément, mais ils avaient réussi à trouver un certain équilibre qui leur permettait en fait d'avoir un appui assez considérable dans le deuxième secteur, et ce qui leur permettait tout simplement d'être les meilleurs dans toutes les parties où l'appui était primordial. Là, pour Jeddah, il va falloir faire à peu près quelque chose de similaire. C'est un circuit à très grande vitesse, un circuit où, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'efficacité aérodynamique est primordiale, un circuit où tu dois être rapide dans les sections rapides et également dans les sections lentes, tu dois être rapide dans les lignes droites. McLaren, on sait qu'ils vont avoir certaines lacunes dans les lignes droites, donc j'imagine qu'ils vont essayer de
de tout parier sur les zones comme le premier secteur ou même le deuxième secteur, les zones où l'appui est primordial. Donc voilà, concernant McLaren à Jeddah, je me fais pas trop de soucis pour eux. Après voilà, la McLaren en tête, c'est quelque chose. Derrière, c'est une autre monoplace. On a pu le voir avec Lando Norris à Bahreïn ou même avec les deux pilotes à Suzuka. Quand la McLaren est dans l'air sale, eh bien ça devient toujours un problème. Je sais que certains vont me dire que c'est un problème pour toutes les écuries, mais quand même, pour la McLaren, enfin, je trouve que ça les touche un petit peu plus. N'oublions pas que McLaren a une spécification d'aileron avant qui leur donne une charge à l'avant qui n'est pas négligeable, et cette charge, exactement quand ils sont dans l'air sale, eh bien elle devient très très dure à gérer et ça leur cause pas mal de turbulences, et ça on a pu le voir avec Norris derrière les George Russell. Norris qui n'arrivait pas à dépasser George Russell, tout simplement pourquoi? Puisque sa voiture a du mal à gérer bien exactement cette charge due à l'air sale. Si la McLaren ne se retrouve pas dans l'air sale, je pense qu'il y a moyen encore une fois d'aller chercher une très très grosse performance à Jeddah. Mis à part la voiture, j'aimerais un petit peu plus parler des pilotes, parce que en ce moment les pilotes font énormément parler, que ce soit Oscar Piastri dans le bon sens ou Lando Norris dans le mauvais sens, mais j'aimerais revenir tout de même sur Lando tout particulièrement, parce que en fait j'ai longuement réfléchi après le débrief, et c'est vrai que en ce moment, bon, il est sous le feu des... Waouh, il se fait défoncer mais de partout, mais c'est exceptionnel. Encore une fois, envie de vous dire, c'est un pilote qui est énormément critiqué, mais je trouve que il y a quand même certains sujets, certains facteurs qu'on oublie en fait, qu'on néglige peut-être un petit peu trop, puisqu'en fait, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on critique Lando Norris, c'est son mental. Et moi, je vous en ai déjà parlé lors de la journée du débrief, la semaine dernière. Je vous ai clairement dit que le mental de Lando Norris était plus faible que celui d'Oscar Piastri. Ça, c'est factuel. Même un fan de Lando Norris va vous dire que Piastri, mentalement, est plus fort à ce niveau-là. Mais la chose qu'on a un petit peu trop négligée de mon point de vue, c'est exactement le pilotage, en fait. C'est l'aspect, selon moi, le plus important. C'est le pilotage. Pourquoi Lando Norris n'arrive pas à se retrouver dans cette MCL 39 ? Pourquoi le Lando Norris de l'année dernière n'est pas le même que celui de cette année ? Et quand il nous dit, quand il sort en conférence de presse que, certes, il a la meilleure voiture, mais qu'il a du mal à être à l'aise dans cette voiture, pour moi, ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il faut le prendre en considération. Donc je me suis un petit peu penché, notamment sur les datas. J'ai essayé d'analyser un petit peu le style de Lando Norris, le style d'Oscar Piastri. Et en fait, j'en suis arrivé à une certaine conclusion, c'est que, dans un certain sens, les deux pilotes se ressemblent énormément. Il y a juste une très très grosse différence. Les deux pilotes, que ce soit Piastri ou Norris, sont sur un style assez similaire. Ils ont un style qui part un petit peu plus vers le survirage, ils vont énormément attaquer le vibreur, ils vont vouloir tous les deux une voiture qui est un petit peu plus stable à l'avant. Après, il y a quand même une certaine différence. Norris s'en sort beaucoup mieux sur les freinages. Norris est un pilote qui va jouer énormément avec ses freins, tout comme Lewis Hamilton, alors que Piastri, lui, va beaucoup mieux s'en sortir, notamment à la réaccélération. Et la plus grosse différence, encore une fois, ça se joue au niveau de l'agressivité des deux pilotes. Norris, lui, est beaucoup plus agressif, que ce soit sur les freins, que ce soit sur l'accélérateur, que Oscar Piastri. C'est là où il y a peut-être un problème pour Lando Norris. C'est que cette agressivité qu'il pouvait avoir en 2024, eh bien lors de ces saisons 2025, il ne peut plus l'avoir puisqu'il y a eu certains changements sur la monoplace. Alors peut-être que c'est dû à certains changements mécaniques, je pense par exemple aux suspensions, avec un effet anti-plongée un petit peu plus prononcé. J'ai l'impression que Lando est plutôt gêné, on va dire, dans ces zones de freinage. Là, je l'ai vu à plusieurs reprises et sur beaucoup plus de tracés. On le voit, ça se constate, il bloque beaucoup plus les pneus, il a du mal forcément à être à l'aise sur les zones de freinage, et ça peut jouer dans un temps autour. Et d'ailleurs, à Bahreïn, si je vous montre les datas, c'est extrêmement simple à comprendre. Là où Lando Norris perd totalement son tour, et c'est pour cela qu'il termine 6ème, c'est qu'il se plante dès le premier virage, dès le premier freinage. Et quand tu te plantes au freinage, eh bien c'est tout de suite beaucoup plus compliqué d'avoir la meilleure adhérence en sortie, d'avoir le meilleur grip tout simplement, d'avoir la meilleure traction. Tes pneus vont surchauffer et ça va avoir un effet boule de neige sur ton tour. Mis à part cela, Norris est parti sur un setup qui était beaucoup plus basé pour avoir de l'appui, mais sans pour autant négliger la ligne droite. Il était 5 ou 6 km/h plus rapide que Piastri, alors que Piastri, lui, était sur un setup d'appui maximal. C'est pour cela que Piastri le mange littéralement dans le deuxième secteur. Et d'ailleurs, autre facteur également à prendre en compte, j'ai remarqué qu'au niveau des deux pilotes, Norris s'en sort beaucoup mieux sur des tracés à très très grande vitesse, et Piastri, à l'inversement, s'en sort beaucoup mieux sur des tracés avec des virages lents. Comme par exemple en Chine. En Chine, Piastri était intouchable, puisque dû à sa très très bonne réaccélération, le fait qu'il soit plutôt doux avec la monoplace par rapport à Norris qui est beaucoup plus agressif, ça a été beaucoup plus simple pour lui. Alors que sur un tracé avec des virages rapides, on a pu le voir
en Australie lors de la qualif, on a pu le voir à Suzuka, Norris, malgré certaines lacunes, s'en sort, je trouve, bien mieux dans les sections rapides. Voilà concernant cette analyse, en tout cas vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. Je suis totalement d'accord pour dire que Piastri a évolué, et ça c'est sûr et certain, et je trouve que ce pilote est tout bonnement exceptionnel en ce début de saison, et franchement, c'est un véritable concurrent au titre. Si cette McLaren reste dans cet état jusqu'à la fin de cette saison, Piastri, il ne faudra surtout pas le sous-estimer. Et je pense que Lando, mis à part l'aspect mental, ça on est d'accord, je pense que la voiture a quand même une certaine incidence sur les performances du pilote britannique. En tout cas, vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. J'ai voulu vraiment prendre un petit peu plus de temps concernant McLaren. Et d'ailleurs, on est parti avec la deuxième écurie. On va parler directement de Mercedes. Concernant Mercedes à Jeddah, je les attends encore une fois, probablement, pourquoi pas, sur le podium. Hein. Je rappelle que George Russell est sur un début de saison juste exceptionnel. Là, on est sur un tracé avec beaucoup moins de virages lents. On sait que la Mercedes n'aime pas tellement les virages lents. La Mercedes, sa plus grande force, ça reste dans les virages rapides, dans la traction qu'elle peut te donner également en sortie de virage. Donc je les attends au rendez-vous comme d'habitude. George Russell, il est encore une fois éblouissant depuis ce début de saison. D'ailleurs là on parlerait d'un renouvellement de contrat hein, et je pense que c'est amplement mérité. Là on parlerait de 2 années supplémentaires avec 30 millions d'euros par saison. Ce qui veut tout dire hein, bien sûr sur la confiance que donne Mercedes et bien sûr Toto Wolff à George Russell. Et concernant Andrea Kimi Antonelli, il est encore une fois en apprentissage par rapport au week-end dernier où il termine en dehors du top 10. Je pense que là ça devrait être probablement différent. Je pense qu'il va retrouver la zone des points assez rapidement. Hein. Il fait également un très très bon début de saison. Donc oui, je m'attends à une bonne performance de Mercedes dans l'ensemble. On continue avec Red Bull et Red Bull qui sort d'un week-end qui a été ultra compliqué, je pense, le pire week-end de Red Bull depuis ce début de saison 2025. La RB21 qui a connu énormément de problèmes, notamment un énorme problème de surchauffe. Et ça, on a pu le sentir avec Max Verstappen, hein, ses freins surchauffaient énormément et quand tu peux pas freiner, eh bien ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué. C'est une voiture qui a encore une fois du mal et qui perd facilement en fait sa fenêtre de fonctionnement optimale, tout simplement. C'est une voiture qu'il faut essayer de comprendre et c'est surtout une voiture qui change de comportement par rapport au tracé et par rapport aux températures. Et ça on a pu le constater encore une fois la semaine dernière. Donc là pour Red Bull il y a une réunion de crise qui a été effectuée hein, avec Pierre Waché, Helmut Marko, Christian Horner, donc une réunion de crise qui a pour but de trouver des solutions à court terme. Je rappelle qu'il y a un gros package d'amélioration qui devrait arriver d'ici Imola, donc un package qui devrait les aider à avoir un petit peu plus de refroidissement, notamment à l'arrière de la monoplace. Après là pour Jeddah, je m'attends quand même à une meilleure performance de Red Bull. On sait que la Red Bull, elle a du mal sur des tracés où il faut en fait des suspensions assez souples, où exactement il faut une faible rigidité. Là à Jeddah, eh bien généralement tu vas partir sur une configuration avec beaucoup plus de rigidité, donc ça devrait logiquement un petit peu plus les aider. Et n'oublions pas non plus que Jeddah est un circuit plutôt rapide. Là où la RB20 galère dans les virages lents, elle est très très forte dans les sections rapides. Donc je m'attends tout de même à une meilleure performance de la part de Red Bull. Ça m'étonnerait tout de même de les voir autant en difficulté, surtout au niveau de Max Verstappen. Ça m'étonnerait de les voir autant en difficulté que ce qu'on a pu constater la semaine dernière. Donc on est parti maintenant pour Ferrari, et comme je l'ai fait avec McLaren, on va beaucoup parler des pilotes. Alors tout d'abord, parlons tout de même de la SF25, hein, la SF25 qui a pu profiter d'une certaine évolution, donc une évolution qui a rapporté beaucoup plus de charge aérodynamique, hein, je parle notamment du nouveau plancher. Là pour Jeddah, Ferrari devrait rapporter un nouvel aileron arrière, un aileron arrière un petit peu plus déchargé. Donc ça, ça reste encore une fois à confirmer, mais ça devrait plutôt bien les aider, je l'imagine, dans les lignes droites. Maintenant, si je vous parle des pilotes, là où j'ai envie de revenir sur les pilotes comme je l'ai fait pour Lando Norris et Oscar Piastri, c'est vrai que Lewis Hamilton a l'air beaucoup plus en difficulté. Sur les derniers Grands Prix, on peut sentir beaucoup plus de réussite de la part de Charles Leclerc. On sent que Charles Leclerc se retrouve bien mieux dans cette SF25. Et j'ai voulu également me pencher sur la situation de Lewis Hamilton. Pourquoi Lewis Hamilton galère autant avec cette SF25? Eh bien pour moi, c'est plus simple à résumer que pour Norris ou Piastri. C'est que Lewis Hamilton, par rapport à Charles Leclerc, il a du mal à atteindre cette limite que tu peux atteindre avec cette SF25. Il a du mal à aller au-delà de la limite. Et ça, on peut le voir très très bien si on regarde la télémétrie. En Q3, la semaine dernière, Lewis Hamilton perdait énormément de temps face à Charles Leclerc dans le deuxième secteur, notamment dans le serpent où il faut un train arrière très très stable. Là où Charles Leclerc connaît sa Ferrari, eh bien, il peut aller au-dessus de la limite et il a moins de mal à gérer ce train arrière, alors que de l'autre côté, Lewis Hamilton va être beaucoup plus conservateur. Il va
prendre un petit peu plus de recul, on va dire. Il va essayer de ne pas trop brusquer sa monoplace. Et c'est là où on en arrive exactement aux certaines limites que Lewis Hamilton n'arrive toujours pas à franchir. Donc on en arrive encore une fois au même problème et il se situe dans l'adaptation du pilote. T'as beau être 7-tuple champion du monde, si t'arrives dans une écurie que tu ne connais pas, eh bien c'est tout de suite très très compliqué. Et je ne parle même pas seulement que d'adaptation en course, hein, je parle également de l'adaptation dans l'écurie en elle-même, que ce soit avec son ingénieur, que ce soit dans la sphère Ferrari. Donc il faut du temps pour Lewis Hamilton. Ça me tenait à cœur quand même de revenir un petit peu sur Lewis Hamilton puisque je constate, tout comme Lando Norris, qu'il est énormément critiqué en ce moment. Mais bon voilà, je pense que c'est une bonne chose quand même que je revienne là-dessus, tout comme d'autres pilotes qui arrivent dans une autre écurie, tels que par exemple Carlos Sainz, qui est en très très grande difficulté depuis ce début de saison. Lewis Hamilton peut connaître également certaines lacunes et peut connaître également certaines faiblesses pour atteindre exactement cette certaine limite que Charles Leclerc arrive à atteindre avec cet SF25. En tout cas, pour terminer concernant Ferrari, j'espère juste qu'à Jeddah, ils réussiront encore une fois à extraire de la performance de cet SF25. La semaine dernière, j'ai franchement apprécié la performance de Charles Leclerc. J'espère qu'ils continueront ainsi dès ce week-end. Donc on en a terminé pour les 4 écuries de tête. Maintenant, un petit mot tout de même sur les autres écuries. Ça va être extrêmement rapide. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. En plus, je dois vous donner mon pronostic. J'espère que Williams reviendra après un week-end plutôt compliqué la semaine dernière. Il faut qu'ils reviennent, vraiment. Je les vois probablement dans le top 10. Je ne pense pas voir une mauvaise performance des Williams, notamment d'Alexander Albon. Alexander Albon qui fait un très très gros début de saison. Content également pour Alpine. Alpine qui a marqué les premiers points grâce à une très très grosse performance de Pierre Gasly. J'espère que ça continuera pour eux. J'espère voir également revenir des écuries telles que Racing Bulls ou même Aston Martin qui était nulle part la semaine dernière. Et j'espère encore une fois voir une très très bonne performance de Haas, les Haas qui étaient toutes les deux dans les points la semaine dernière. J'ai pas grand chose à vous dire pour le moment concernant les autres écuries, on attendra vraiment les premières évolutions et même les forces et les faiblesses, je vous les ai déjà données lors des semaines précédentes. Et en tout cas, l'aspect que je trouve très très positif pour cette saison 2025, c'est qu'on est rendu qu'au 4e Grand Prix. Et pourtant, eh bien, toutes les écuries ont marqué des points. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour cette saison. Donc on est parti pour mon pronostic. Et je vous rappelle, voilà, mettez le vôtre dans les commentaires. Je rappelle que je passerai les pronostiqueurs gagnants, enfin du moins les personnes qui me mettront le podium dans l'ordre. Je vous l'ai demandé la semaine dernière. Et pour la première fois de cette saison, malgré plus de 200 ou 300 commentaires, eh bien, personne n'a eu le bon pronostic. Tout le monde s'est fait avoir en fait par Lando, voilà, par la 3e place de Lando Norris. La plupart des personnes ont mis un doublé McLaren et également d'autres personnes n'avaient pas mis George Russell. Donc personne n'a eu le bon pronostic, j'en fais partie. Moi j'avais mis Piastri premier, Norris 2e, Verstappen 3e. J'étais très très loin du compte sur ce coup. En tout cas, pour mon pronostic pour ce week-end, eh bien, je vais partir encore une fois sur une McLaren. C'est la première force du plateau. Mais cette fois-ci, je vais mettre Lando Norris. Je vais lui faire confiance. Je pense que Lando peut revenir sur un tracé qui est plutôt rapide. Je pense également que Lando n'a plus le droit à l'erreur. La semaine dernière, il est passé à pas grand-chose de perdre sa première place au classement pilote. Donc là, il doit vraiment montrer, que ce soit à McLaren ou même à lui-même, qu'il a les capacités de garder cette première place au classement pilote. Donc je vais faire confiance à Lando Norris et je vais le mettre en première position. En deuxième position, je vais rester bien sûr sur de la logique. Je vais rester sur Oscar Piastri. La semaine dernière, on n'a pas eu de doublé McLaren. Là, pour ce week-end, c'est une possibilité. Donc pourquoi pas un doublé McLaren, surtout que Oscar Piastri est en très très grande forme, encore une fois, lors de ce début de saison. En troisième position, je vais rester sur de la logique. Et je vais mettre George Russell. Voilà, George Russell par rapport aux performances, par rapport à son début de saison qui est tout bonnement exceptionnel. Pour moi, ça se jouait énormément en fait entre George Russell et Max Verstappen. Max Verstappen, ce n'est pas parce qu'il sort d'un mauvais week-end qu'il ne peut pas revenir sur le podium. Et également, ne sous-estimons pas non plus les Ferrari. Ferrari sur le podium, ce n'est pas non plus impossible. La semaine dernière, on n'est pas passé loin de voir Charles Leclerc sur le podium. Donc voilà, je vais rester quand même sur ce pronostic. Ça me semble quand même assez logique. Norris premier, Piastri 2e, Russell 3e. N'oubliez pas les amis de me laisser le vôtre dans les commentaires. J'ai pris un petit peu plus de temps pour parler des pilotes. Je m'en excuse, voilà, si j'ai pris un petit peu plus de temps, notamment sur le duo McLaren. C'est juste que ce sont les deux pilotes en tête pour le moment du championnat pilote. Donc je me devais tout de même de vous en parler un petit peu plus. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas, le petit like, le petit abonnement, ça récompense le travail. On est bientôt rendu à 30 000 abonnés, c'est juste exceptionnel. Et sur ce, eh bien, je vous dis à dimanche pour la vidéo débrief. Salut tout le monde.